Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une navigation adaptive avec Jetpack Compose grâce à la fonction composable Adaptive Navigation Suite, qui est une fonction composable qui permet de définir automatiquement, sans trop d'acrobatie, quelle barre de navigation afficher lorsque votre application s'exécute sur telle ou telle autre taille de l'écran de l'appareil sur lequel votre application s'exécute. Nous avons vu, lorsqu'on a introduit la notion sur la mise en page adaptive, les règles et principes de Material Design 3 stipulent que lorsque votre application s'exécute sur un device dont la taille de l'écran est de la catégorie compacte, la barre de navigation qui doit être utilisée est la barre de navigation inférieure. Mais lorsque votre application s'exécute sur un device dont la taille de l'écran est de la catégorie Medium ou Expanded, la barre de navigation qui doit être utilisée est la barre de navigation en rail. Alors pour implémenter tout cela de façon manuelle, oui, c'est possible grâce au Windows Size Class qui permet de calculer la taille de l'écran et sur base desquelles il faut appliquer des conditions pour implémenter à la fois et la barre de navigation pour les devices dont la taille est compacte et la barre de navigation pour les devices dont la taille de l'écran est medium ou expanded. Comme on l'a dit dans la vidéo précédente, c'est toujours ennuyant lorsqu'on fait la conception de l'interface utilisateur selon les spécifications des écrans. Alors, Jetpack Compose nous propose, toujours dans le cadre des paliers à ces problèmes de complexité, nous propose la fonction composable Adaptive Navigation Suite qui permet de définir la barre de navigation dans votre application, laquelle barre de navigation s'adapte à tous les types de tailles d'écran sur lesquels votre application s'exécutera. Lorsque votre application s'exécute sur un device dont la taille est compacte, c'est la barre de navigation inférieure qui s'affiche. Et lorsque votre application s'exécute sur un device dont la taille de l'écran est de la catégorie Medium ou Expanded, c'est la barre de navigation en rail qui s'affiche. Et tout cela sans écrire un moindre code sur la structure conditionnelle pour chercher à savoir sur quel type de device votre application s'exécute. Tout est déjà implémenté dans la fonction de navigation adaptive. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appeler cette fonction et la magie s'opère. Voilà, pour commencer, on va d'abord configurer notre projet. Comme pour Adaptive Layout, Adaptive Navigation Suite non plus n'est pas disponible dans la librairie Material 3 qui est configurée par défaut lorsqu'on crée les projets. Raison pour laquelle nous devons ajouter sa dépendance pour être à mesure de l'utiliser. Je vais ouvrir la version catalogue, ici, et juste ici en bas, je vais ajouter la version de la librairie que je vais utiliser, Adaptive Navigation. Il s'agit de la version 1.4.0 alpha 04. Voilà, c'est ça la version que nous allons utiliser. Et à la rubrique Libraries, cette rubrique ici, je vais ajouter la dépendance, ça aura comme nom Android X Adaptive Navigation Suite. Voilà, comme ceci. Comme module, je vais copier ceci et définir ici la version par version.ref. Il s'agit de la version Adaptive Navigation. Voilà, là je viens de déclarer la librairie dans la version catalogue. Je dois alors l'appeler dans le fichier de configuration au niveau du module app. Ce fichier, juste ici, dans la rubrique dependencies. Et là, ça sera par la fonction implementation. À l'objet libs Android X Adaptive Navigation Suite. Voilà. Après, je vais synchroniser les projets.
Voilà, c'est bon. Les dépendances sont déjà ajoutées dans notre projet et nous pouvons commencer l'aventure. Alors ici, ce que je vais faire, je vais créer un fichier à ce niveau que je vais nommer Navigation Suite Screen. Voilà, ça sera un simple fichier dans lequel je vais créer une fonction composable. La fonction en soi, ça sera fan navigation screen. Et c'est ici où je vais définir au fait la navigation avec navigation suite. Mais avant de créer notre navigation, je vais d'abord définir les différents menus de l'application. Voilà, je vais créer un autre fichier. C'est un fichier Kotlin que je vais nommer app, disons menu. Et ça sera un enum class. Voilà. L'enum class aura deux propriétés. Il y aura la propriété val label du type string, mais aussi la propriété val icon du type image vector. Voilà. Et nous aurons ici la propriété label, disons que ça sera accueil. À la propriété image vector, à la propriété icon, on aura ici à l'objet icons default icône home. Deuxième, ça sera favorite. Au premier paramètre, ça sera favori. Et au deuxième paramètre, l'icône default alright. Voilà. Et enfin, le dernier menu profile qui aura comme argument au premier paramètre, disons profil, et un second paramètre icons default account box. Voilà, là nous avons défini en fait la structure de chaque menu. On peut passer à l'étape suivante dans les fichiers navigation suite screen. Je vais à ce niveau appeler la fonction composable qui va nous permettre d'avoir l'élément navigation suite, qui va nous permettre d'injecter l'élément navigation suite, lequel élément sera en train d'adapter la barre de navigation selon la taille de l'écran. D'où ici, je vais utiliser la fonction navigation suite scaffold. Voilà. En fait, l'application, comme vous pouvez le voir, a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre navigation items, modifier et type layout. Et sans pour autant oublier les paramètres content. Ici, au niveau du paramètre navigation items, je vais définir à l'intérieur, c'est une fonction, à l'intérieur, je vais définir les différents items, les différents menus de navigation. D'où ici, je vais me servir de l'enum class app menu. C'est app menu que je vais convertir en tableau par la fonction entries. Cette fonction, disons, va permettre au fait à transformer toutes les énumérations des app menu comme étant des éléments du tableau et tous vont porter le type app menu. Entries, et là je vais parcourir les tableaux par la boucle for each. Et à ce niveau, la boucle sera en train de retourner chaque élément de app menu ici que je vais récupérer par menu comme ceci. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que je serai en train de faire du menu? Je vais appeler ici la fonction item disponible dans Navigation Suite Item.
Je définis alors l'item de navigation, l'item du menu en fait, l'item du menu de navigation. La fonction prend plusieurs paramètres, select, on clique icon et tous ces machins. Je vais d'abord commencer à définir l'icône. La propriété icône, c'est une fonction composable. Et ici, voilà la fonction composable. Item, image, vector, icône. Non, directement, je vais récupérer parce que chaque élément de la liste app menu ici, chaque énumération ici a les paramètres icône. D'où ici, à partir du menu, je serai en train de récupérer la propriété icône. Et au paramètre content description, je mets icône menu. Voilà. Là, c'est les paramètres icône. Je vais aussi définir les paramètres label. C'est aussi une fonction composable. Et ici, directement, ça sera un texte. Le texte en soi, ça sera le label du menu, menu.label. Et les paramètres selected, l'élément du menu sera sélectionné lorsque menu sera égal au menu courant. Et pour savoir le menu courant, ce que je vais faire, je vais déclarer juste ici en haut une variable d'état var current menu. Ça sera initialisé par délégation by remember cvable. Et à l'intérieur, ça sera immutable state pour que ce soit observé par le compilateur compose. Et disons qu'à l'initial, le menu courant, ce sera le premier élément du tableau app menu qui ne doit être que voilà, le menu home. D'où à ce niveau, je vais définir la valeur par app menu et c'est le menu home. Voilà. Je dois importer ça. Je dois importer l'accesseur et le mutateur. Set value pour le mutateur et get value pour l'accesseur. Voilà, l'erreur disparaît. Le menu sélectionné sera celui dont menu est égal à current menu. Et enfin, je vais définir le paramètre on clique. Qu'est-ce qui se passera lorsqu'on clique sur un menu? Tout ce qu'on sera en train de faire, c'est de définir, c'est de changer le menu courant, current menu, ça sera égal au menu sur lequel on vient de cliquer, égal à menu. Voilà, là nous avons déclaré notre Navigation Suite Scaffold. Après ceci, nous devons maintenant définir les contenus de chaque menu. Et ici par la structure conditionnelle when, où la condition sera portée sur current menu. Si menu est app menu home, qu'est-ce qui se passe? Voilà, disons que c'est en train d'afficher dans un box, la fonction box, comme ceci, fill max size, disons content, alignment centre, le contenu sera au centre. Et juste à l'intérieur, je vais définir le texte comme ceci. Et le texte en soi, ça sera, disons, current menu label. Donc on ne veut pas afficher grand chose. Voilà, je vais dupliquer ceci deux fois. Quand c'est le menu favorites qui est le menu courant, et à ce niveau, quand c'est le menu profile qui est courant. Voilà, je pense que c'est tout. Cette fonction, je vais l'appeler dans main activity.
et essayer d'exécuter l'application. Là, j'ai sélectionné Resizable Experimental. C'est l'émulateur redimensionnable. On peut les redimensionner selon plusieurs catégories de devices Android. Je vais exécuter. C'est bon, c'est déjà lancé. Comme vous pouvez voir, comme c'est un écran large, déjà nous avons la navigation en rail qui s'affiche ici. Mais si j'exécute l'application dans un téléphone compact, voilà, vous pouvez voir que ça change. Les types de navigation ici que nous avons, c'est la barre de navigation inférieure. Si j'ai remis à foldable, l'appareil pliable, le type de navigation qui est appliqué, c'est la navigation à rail. On n'a pas eu à faire vraiment grand chose. Tout ce qu'on a fait, c'est d'appeler la fonction Navigation Suite Scaffold, et en arrière-plan, elle-même, elle sait connaître si il s'agit de tel écran, c'est tel type de navigation qui sera utilisé. S'il s'agit de tel autre écran, c'est tel type de navigation que je peux utiliser. En tout cas, c'est génial et très facile, comme vous pouvez les voir. Lorsque je sélectionne Favoris, voilà, nous sommes dans Favoris. Lorsque je sélectionne Profile, nous sommes dans Profile. Alors, si vous n'avez pas ce type d'émulateur dans votre Android Studio, vous pouvez juste prévisualiser Composable, Preview, Fun. Navigation Screen, Preview. Voilà, à l'intérieur, j'appelle juste cette fonction. C'est bon. Je vais afficher la prévisualisation. C'est bon, ça marche. Nous avons l'écran compact, l'écran du téléphone. À ce niveau, je peux changer le type d'écran, le type d'appareil. Si je mets foldable, voilà. C'est bon, on a la navigation en rail. Si je mets Medium Tablet, aussi, toujours la navigation en rail. Et si je mets à Desktop, on aura toujours la navigation en rail. Voilà un peu, très cher développeur, comment c'est vraiment facile de créer des applications adaptives, des applications dont l'interface utilisateur peut s'adapter à n'importe quel type d'écran.